Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que vous allez bien. Je perds pas mes bonnes habitudes. J'ai le petit café à côté de moi. Bien évidemment, ce petit café est maintenant sans sucre. Ça fait maintenant une semaine que je bois du café sans sucre et que je fais un repas par jour. Donc, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Axel Arbola, j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans. Il y a 7 ans maintenant, je veux aider un maximum de gens à arrêter de fumer petit à petit, naturellement, bien évidemment. Et donc, si tu me découvres, abonne-toi, mets un petit like et sonne la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Donc, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, et j'espère aussi qu'il y a des ex-fumeurs et des ex-fumeuses sur la chaîne. Donc voilà, petit bilan de cette petite semaine. Alors, je me suis fixé, parce que je ne savais pas exactement combien de jours j'allais faire ce défi, et je me suis fixé 30 jours finalement. 30 jours, c'est bien comme il faut. Et donc voilà, donc j'ai commencé la semaine dernière. Là, ça fait une semaine. Alors, on va voir les petits... Alors, juste avant... voilà, là je fais un bilan de cette première semaine, mais je vais pas faire la semaine prochaine, je vais pas faire la troisième semaine. Je ferai le bilan complet au bout d'un mois. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo, ce sera sur autre chose, mais je vais pas faire toutes les semaines le bilan. Voilà, là c'était juste la première semaine pour donner un petit avant-goût si vous n'avez jamais fait ça, si vous avez envie de vous lancer dans un défi d'un repas par jour pour pouvoir puiser dans pour que votre corps, je sais plus parler, que votre corps puisse puiser dans les réserves un maximum. Donc voilà, déjà première semaine, je me suis même pas interdit de manger des petits extras comme des chips ou des gâteaux ou quoi. C'est naturellement que je mange sainement en fait. J'ai fait des courses la semaine dernière. Enfin non, 1 ou 2 jours après avoir commencé le défi, parce que j'avais presque plus rien dans le frigo. Donc je me suis acheté de la bonne nourriture. Le seul petit extra, on va dire que c'est des yaourts à la vanille, quoi. On va dire que c'est vraiment l'extra, quoi. Et sinon, je mange sainement. L'avantage que je ressens à première vue, c'est que juste en une semaine, en pratiquant du sport tous les jours, il n'y a qu'une journée que j'ai loupé. Et le sport, je le pratique quelques heures ou 1 heure avant de couper ce jeûne intermittent. Juste en une semaine, je vois un léger changement physique. Et je le vois juste après mes sessions sport, je vois ce léger... alors on verra sur une semaine. Mais je le vois déjà, ce petit effort... ça a mangé dans le gras là. Là, ça a mangé dans le gras, je le sens. Et c'est dû aussi au fait que mes sessions de sport sont plus intenses. Et je suis plus... et elles durent plus longtemps. J'arrive à les faire durer un peu plus longtemps. Et je suis moins fatigué. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des sessions... moi, je fais des sessions de 45 minutes, 1 heure, parce que ça me suffit. Et là, j'arrive à les prolonger jusqu'à 1h30 sans être épuisé. Je suis pas épuisé, en fait. Alors, on pourrait croire que manger, ne pas manger, on aurait un manque d'énergie, tout ça. En fait, je le ressens pas du tout, ce manque d'énergie. Et ça, c'est très positif pour mes séances de sport. Ça, je trouve ça nickel. Et en plus, je vois un petit changement. Et donc, petit point frustrant, comme je suis un gros mangeur. Je suis trop un gros mangeur, moi. Et en fait, point frustrant, je vais le souligner surtout pour aujourd'hui, par exemple, parce que là, on est dimanche. Je devais travailler, je devais faire du travail, mais j'ai annulé parce que moi je travaille dehors et que
Ils avaient prévu la pluie, bien évidemment. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Donc, bah, voilà. Tant pis. Mais voilà, je suis resté à la maison. J'ai fait mes petits trucs, ménage, tout le tralala. Mais je suis resté à la maison. Et comme j'ai pas fait grand-chose, j'ouvre le frigo, quoi. Tu sais, je suis là, je regarde le frigo, je l'ouvre, je le ferme. Je dis, bon, il y a encore quelques heures. Et c'est un peu frustrant. Il y a seulement les jours où je travaille où ben, j'y pense moins parce que ben, les heures passent et je suis occupé. Mais quand je suis pas occupé, comme aujourd'hui, c'est ben, c'est assez chiant, quoi. Parce que moi j'ai faim, j'ai la dalle. Ça fait une semaine, c'est la première fois que je fais ça. Alors, je voudrais dire une chose que je n'ai dit à personne. Je sais même pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Je me suis déjà essayé au Ramadan. C'était, je crois que c'était l'année avant d'arrêter de fumer. Voilà, petit scoop entre nous. Voilà, j'ai déjà fait un Ramadan et c'était l'année avant d'arrêter de fumer. Alors bien évidemment, je l'ai pas fait correctement parce que bon, voilà, je l'ai pas fait correctement. Moi, quand je coupais le Ramadan. Avec mes amis, je le faisais avec mes amis. Alors je coupais le Ramadan, je mangeais, et vu que c'était l'époque où je fumais, bah, je fumais des joints, tu vois, donc c'était pas vraiment sain. Mais en tout cas, j'arrivais à tenir, et en plus, je crois que c'était une des périodes, je me rappelle, c'était une des périodes les plus compliquées pour les musulmans, parce que c'était en plein été, il faisait vraiment chaud, et je m'en rappelle, parce que moi j'étais en cuisine, et j'étais en cuisine, donc j'étais directement au-dessus des plaques chauffantes. Donc je transpirais, c'était vraiment chaud le midi et le soir. Et donc du coup, il fallait tenir plus longtemps. Petit, léger, légère difficulté avec le Ramadan, c'est que là, je mange qu'une fois. Là, je mange qu'une seule fois. Ramadan, c'est matin très tôt et le soir au coucher de soleil. Et tu peux manger comme il faut, tu vois. Là, je mange qu'une seule fois. C'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment, vraiment intense. Moi qui suis un gros mangeur, c'est vraiment intense. Les vrais qui me connaissent, ils savent. Je suis déjà arrivé chez des gens avec des sacs de sport remplis de bouffe. Donc je suis vraiment un gros mangeur. Et donc voilà. Là, par rapport au Ramadan que j'ai déjà réalisé sur 30 jours, là c'est vraiment autre chose. Le matin, j'ai pas le droit de manger, quoi. Le matin, c'est interdit. Et ça, c'est dur. Mais je suis content de relever ce défi parce que je vais voir les résultats nettement à la fin du mois. Par exemple, physiquement, j'ai hâte de voir ça. En fait, parce que pour dire clair aussi, je n'ai pas fait ça pour le physique. Je n'ai pas fait ça pour... j'ai fait ça pour me tester réellement. En fait, je m'en tape du physique. Je m'en fous. Enfin, j'en prends soin. Je mange bien, j'en prends soin. Je fais mon sport. Des fois, je me regarde un peu, mais c'est sans plus. Je m'en fous en vrai. Mais j'ai quand même hâte maintenant, en voyant les résultats en une semaine, le léger résultat, j'ai hâte de voir à la fin du mois, à la fin de ces 30 jours. Voilà. Donc est-ce que... J'espère ne pas avoir oublié quelque chose. Quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire qu'il allait se lancer ce défi également. Si vous voulez vous lancer ce défi, n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose à tester. Je dis, pareil, je me suis limité à 30 jours parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, peut-être je vais continuer plus tard et tout. Là, je sais que je peux pas. Je sais que je peux pas plus de 30 jours. Parce que je suis un vrai mangeur et j'aime manger le midi, j'aime faire mon petit déjeuner. Je suis un mangeur comme tout le monde. Et le truc, c'est que j'aime ça. Là, j'ai l'impression de... C'est ça le petit défaut, c'est que j'ai l'impression de me retenir. Et voilà. Alors juste, je fais ce défi au final, juste pour le résultat final. Mais je ne continuerai pas. Je ne pense pas. Peut-être je le referai un autre jour. Mais je ne continuerai pas. J'ai déjà aussi essayé une fois... Entre parenthèses, j'ai déjà essayé une fois de faire un jeûne complet pour une semaine. J'ai malheureusement tenu 3 jours. Les jeûnes
où tu puises vraiment complètement, ton corps il puise dans toutes ses ressources, mais je l'ai mal fait. Et d'ailleurs c'était aussi à l'époque où je fumais, donc c'était vraiment moyen. Et je suis allé une fois chez ma tante, elle m'a préparé une crêpe, j'ai éclaté la crêpe le 3e jour. Voilà, c'était vraiment très très compliqué. Ça peut-être ce sera à tester une autre fois. Donc là voilà, peut-être un jeûne une semaine à tester une fois. Là voilà, je fais 30 jours, je mange un repas par jour et je mange des vrais repas. Voilà, ça c'est là, il y a aussi un autre avantage, c'est que j'apprécie vraiment ce que je mange. Je vais vous donner les petites étapes, comment je mange par exemple. Je fais mon sport, je vais prendre ma douche, je bois de l'eau avant de prendre ma douche, je bois un petit verre d'eau après, c'est des petits verres d'eau que je me fais, après avoir pris ma douche. Et une fois que j'ai pris ma douche, quand je sors, je mange des petits fruits. Alors je mange 2-3 dattes et je mange des fruits. Alors là, je mangeais ou des bananes ou des kiwis ou des fraises. La dernière fois, j'ai fait des fraises. Et tu sais, t'apprécies vraiment ce que tu manges. T'apprécies réellement ce que tu manges. C'est goûtu. Mais moi, en vrai, dans la vraie vie de tous les jours, j'apprécie toujours ce que je mange. Mais là, c'est un petit peu plus... un peu plus fort, quoi. Là, t'apprécies vraiment. Donc voilà, je mange mes petits fruits. Après avoir mangé les petits fruits, je me fais une omelette ou œuf brouillé. Je sais pas si je vous l'ai dit ça la semaine dernière. Mais voilà, œuf brouillé, j'adore ça. Une fois que je me fais les œufs brouillés, là, je commence à me préparer un repas. Et en général, je me fais une petite salade et une viande. Je me fais une bonne viande, mais je me fais quand même une salade assez grosse. J'aime bien ça, que ce soit salade de pâtes, salade de riz, salade là je me suis fait avec des blés, lentilles, tout ça. Donc voilà, mix avec des légumes. Ce soir ça va être bonne sauce aux champignons avec du poulet. Donc voilà, mixé. Et après je me fais un bon dessert, genre yaourt, les yaourts au vanille dont je vous parlais au début. Donc voilà, Futur Ex-Fumeur, Futur Ex-Fumeuse, c'était le petit bilan de la semaine, de ce repas par jour, de ce un repas par jour. C'est un peu compliqué comme aujourd'hui, vu que j'ai pas mangé, quoi. Vu que je mange... C'est pas que je m'ennuie, j'ai des choses à faire, mais aujourd'hui, c'est pas une journée de travail comme dans la semaine, donc c'est un peu plus dur. Donc... c'est arrivé aujourd'hui que j'ouvre 2-3 fois le frigo et je regarde et que je bave comme les chiens, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai la dalle. Là il me reste environ 1 heure. Là je me suis là pour aujourd'hui, je vais couper ce jeûne intermittent à 16h. 16h juste avec des fruits. 16h30 je vais me faire mon omelette. Voilà, c'est un peu carré ce que je fais. Et je suis content déjà d'avoir tenu une semaine. Hein. J'ai failli flancher une fois. Mais voilà, c'est un défi comme un autre. Comme le fait d'arrêter de fumer. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, je vous laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. Je pense que voilà, le dimanche c'est parfait. Dimanche c'est très bien de faire des vidéos le dimanche comme ça, le soir. Et dimanche prochain, on parlera de la fumette et tout ça. Futur ex-fumeur, futur ex-fumeuse, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu sonnes sur la cloche, tu mets un like, lâche un commentaire, n'hésite pas. Hein. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.